Dans l'épisode précédent, j'adore dire ça, je demandais qui était schizophrène en fait entre nous qui nous faisons traiter de tout ce que tu veux et soupçonner de tout ce que tu veux et les médecins, la sécu qui n'ont pas l'argent pour nous faire les bonnes analyses mais dépensent plein en examens inutiles pour savoir ce qu'on n'a pas. Figure-toi qu'il n'y a pas qu'à ce niveau qu'on est schizophrène. Je t'ai expliqué le Lyme chronique, ça n'existe pas en France, hein, ça n'existe pas. Donc quand tu as Lyme chronique, que tu veux te faire reconnaître quelque chose, un handicap, une affection longue durée, quelque chose pour t'aider, parce que vraiment tu es dans une grosse merde, hein. Accroche-toi, hein, accroche-toi. Dans certains départements, tu peux être reconnu handicapé ou avoir une affection longue durée ou ce que tu veux officiellement pour le motif de, attention, si, je te jure, si, Lyme chronique. Si, une maladie qui n'existe pas. On est balèze, hein? Oh putain, on est balèze. Putain, tu te rends compte le manque de bol? J'ai acheté ma baraque 15 bornes plus loin. Bah ça marchait. Dans mon département, il n'y a pas Lyme chronique, hein. C'est comme... on est en France ici, hein. Dans mon département, on est... Alors que dans le département d'à côté, eh ben, Lyme chronique, si, ça... Eux, ils ont. Et après, on se fait diagnostiquer dépressif. Et on nous dit, bah oui, tu fais simplement une dépression. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il faudrait juste comprendre que c'est la cause, en fait. Ce n'est pas le symptôme. Quand on te dit en plus que c'est dans ta tête, ah, putain. Ah, ouais. Du coup, le malade, il fait des deuils. Des deuils. Plein de deuils. Tu fais les deuils de ta vie passée, les deuils de ton travail, les deuils de ta vie sociale. Même notre intelligence, on se voit devenir neuneux. L'intelligence, elle s'en va, comme ça, elle se barre. Imagine, on te demande une opération. Moi, ça m'est arrivé, véridique, hein. Je devais encaisser 2 bières à 2 euros et un dio à 2,50 €. Putain. De mon cerveau, ça fait 7, à peu près 7, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il dit ça, mon cerveau. D'où ça lui est venu, j'en ai aucune idée. Mais je pouvais pas retenir les chiffres et calculer en même temps. C'est pas possible. Tu peux pas retenir l'opération à faire et le contenu de l'opération en même temps. Puis t'as des gens qui te disent, t'as du courage, hein. Du courage. Non, le courage, c'est quand tu as une situation merdique là et que tu choisis de l'affronter. Nous, on n'a pas super eu le choix en fait, hein. Non, ben non. Ça s'appelle plus subir que avoir du courage. Attention, et c'est pas parce que je suis pas tout à fait d'accord que je critique. Non, moi j'aime bien les gens qui disent qu'on a du courage, c'est vachement plus sympa que ceux qui disent que quoi qu'il arrive, c'est notre faute. Parce que on est quand même toujours coupable avec cette maladie. Je t'ai expliqué, hein, tu fais attention à ce qui se passe dans ton corps, bah oui, mais tu fais attention à ce qui se passe dans ton corps, c'est pas bien. Et tu fais pas attention à ce qui se passe dans ton corps, bah oui, mais tu fais pas attention à ce qui se passe dans ton corps, c'est pas bien. T'as toujours... toujours tort, toujours. De toute façon, le malade est toujours coupable, toujours. Alors, surtout si c'est une mère. Oh putain, on en parle des mères. Ah ouais. Hmm. Alors, être maman d'un enfant malade, franchement, c'est pas chouette, chouette, hein, voilà. Mais alors, quand tu es malade, quand tu es maman d'un enfant qui a une maladie qui n'existe pas, ça se complique un petit peu. Hmm. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maman est toujours coupable, ça on l'a dit. En plus, c'est dans sa tête, la maladie n'existe pas. C'est elle qui rend son gamin malade, hein. C'est elle qui psychote fatalement. C'est elle qui lui a mis tout ça dans la faute de la mère, ça c'est sûr. Bien souvent, ces mamans, leurs enfants ne se sont pas fait mordre par une tique. Ce sont ces mamans qui sont porteuses de la maladie et qui l'ont transmise pendant la grossesse à leur enfant. Donc, je te dis pas la culpabilité, c'est difficile quand même, je pense, à vivre à la base. Donc, t'as peut-être pas besoin que les médecins en rajoutent en te disant que... De quoi? Si ça se transmet in utero, bah oui, je viens de te le dire.
Ah non, pas officiellement, non. Non, ben non, c'est comme pendant les rapports sexuels. Tu sais, la borrélia, je t'ai expliqué qu'elle est juste partout, hein. Je te rappelle que c'est une petite... comme la syphilis, là, elle est un tourbillon comme ça, elle creuse dans tes chairs, hein. Elle creuse dans tes chairs, elle va partout, la meuf, enfin, t'as compris. Partout, partout, partout. Donc, tu en as dans tes fluides. Ah bah si, ben oui. Donc si, c'est transmissible. Ah bah oui, ah bah si. Ah non, mais ça, on le dit pas. Ben non, mais parce que on va pas dire que c'est transmissible une maladie qui n'existe pas, d'accord? Donc on peut pas le dire, elle n'existe pas. Bon, en attendant, si tu couches avec ton mec, tu peux lui filer, ben voilà. Et si tu fais des bébés, tu peux leur donner. Hérétique. Là, je fais une grosse dédicace à toutes ces mamans courage, et notamment à celle qui m'a dit, je savais pas que j'avais pas donné que tout mon amour à mes enfants. Bichette. Comment elles font, ces mamans, pour faire soigner leurs enfants qui ont une maladie imaginaire? Comment elles font pour essayer d'aider leurs gamins sans se les faire retirer pour cause de, je sais pas, de folie, de schizophrénie, de ce que tu veux, de... Comment elles font, ces mamans qui peuvent parler à personne, qui voient leurs gamins subir tout ce elles savent, elles, ce qu'ils traversent, parce qu'elles le vivent dans leur corps. Elles peuvent que fermer leur gueule. Il se lève, il a des bleus, le gosse, bah oui, il est là, mais ça se fait des bleus comme ça, on sait pas pourquoi. Tu dis quoi, la maîtresse? Tu fermes bien ta gueule. Tu fermes bien ta gueule et tu pars en bonne dépression, hein, si, si. Après, on se demande pourquoi il y a tant de suicides. Tant de suicides. Et on se dit, c'est parce qu'ils sont dépressifs. Non, bah non, c'est parce qu'on est très malade et qu'on ne peut rien faire. Rien. Comme le dit cette superbe maman courage, on n'a que des voix VOIES, oui c'est ça, sans issue, et que des voix VOX non entendues. Alors comment ne pas se déprimer, se suicider? Maman,